Vous savez, le 21 mars dernier, là, la rencontre de l'Union africaine qui s'est clôturée par la signature en fait, là, de la déclaration de Kigali, et où 44 pays en fait, là, ont signé en fait, la déclaration qui veut mettre en place cette zone de libre-échange en fait, continentale africaine. Et normalement, à partir de janvier 2019, cette zone de libre-échange doit prendre place, mais avec au moins 22 pays en fait, là, qui doivent ratifier l'accord. Cette zone de libre-échange, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, là, parce que, étant donné en fait qu'elle est bâtie déjà à partir de ce qui existe déjà, parce que vous avez au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'UEMOA, la CEDEAO, par exemple, qui sont des zones quand même qui fonctionnent relativement bien. Donc il y a cette expérience qui est là. Vous avez au niveau de l'Afrique du Sud, par exemple, la SADC, par exemple, qui fonctionne relativement bien. Vous avez au niveau de l'Afrique de l'Est, la zone, la communauté, en fait, East African Community. Vous avez le COMESA. Donc les pays africains ont une certaine expérience quand même des zones, en fait, là, de commerce, en fait, entre eux. Donc à partir de ces expériences-là, pouvoir fédérer en fait là toutes ces expériences et puis créer une zone en fait de libre-échange en fait continental, je ne vois que ça d'un bon oeil. Et entre autres, ça va favoriser beaucoup les échanges en fait entre les différents pays. Ça va faire qu'à un moment donné, mais quelqu'un qui quitterait par exemple d'un pays A pour aller d'un pays B, il n'aura probablement pas besoin de visa. Ça sera la libre circulation des personnes et aussi la libre circulation des biens qui permettrait d'augmenter beaucoup plus le commerce entre les différents pays africains et d'exploiter beaucoup plus tout le potentiel en fait économique en fait des différents pays. Et aussi avec cette forte croissance en fait des populations qui augmente vraiment aussi au niveau des capacités de demande des différentes populations, mais ça ne sera que bénéfique pour les différents pays africains. L'Afrique est un bon terrain d'investissement. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialités en Afrique pour plusieurs raisons. D'abord, vous regardez, en fait, il y a une très forte croissance au niveau de la population africaine. Et en même temps aussi, il y a le niveau de vie des gens qui s'améliore. Donc, vous couplez les deux, ça veut dire que vous avez une classe moyenne en fait, qui grossit et qu'il y a des demandes aussi qui viennent avec ça. Donc, au niveau de la demande est là. Mais qui parle de demande, ça crée en même temps aussi les besoins d'offres aussi. Il faut satisfaire à cette demande aussi.